bienvenue dans ce tutoriel sur l'installation, surtout la configuration, les réglages, donc sur Intense Debate. Nous allons procéder en 3 étapes, 3 vidéos différentes. Donc la première vidéo, ça sera les réglages d'Intense Debate. La deuxième vidéo, ça sera la gestion des commentaires avec Intense Debate. Et la troisième vidéo sera sur le front office des commentaires avec Intense Debate sur un blog WordPress. Donc allons-y pour la première vidéo consacrée au réglage d'Intense Debate. Donc vous installez le plugin Intense Debate comme les autres plugins WordPress en accédant par extension ajoutée. Une fois qu'il est ajouté, vous allez dans les réglages, donc réglage Intense Debate, en cliquant sur son nom, donc réglage Intense Debate. Voilà, donc vous arrivez sur les settings Intense Debate. Donc voici les paramètres les mieux pour le réglage d'Intense Debate. Donc le template des commentaires, je vous conseille de mettre Intense Debate. Pour les liens de commentaires, mettez Intense Debate and Hence Comment Links. Vous pouvez customiser les liens en cliquant sur ce lien justement. Donc voyons ça maintenant. Vous ouvrez ce lien dans une nouvelle fenêtre, nouvel onglet, et vous vous rendez sur intensedebate.com. Donc vous devez vous connecter ici avec vos identifiants. Donc une fois que vous êtes connecté à Intense Debate, vous voyez, vous avez des réglages ici. Donc les settings, vous voyez, vous avez beaucoup de réglages. Donc pour personnaliser les liens, c'est ici que ça se passe. Comment link text. Voilà ce que j'ai mis. Donc voilà pour la partie lien, quoi. On reviendra ici plus tard. Restons concentrés sur les réglages d'Intense Debate. Donc une fois que vous avez réglé tout ça comme ceci, vous cliquez sur sauver les changements. Vous pouvez remettre à zéro le plugin Intense Debate en cliquant sur ce bouton. Donc pour plus d'options de customisation, vous pouvez visiter ici, Blog Settings. Donc vous ouvrez ce lien, réglage du blog. Donc en fait tout se joue ici chez intensedebate.com. Donc on va avoir les paramètres généraux à partir de modération. Donc réglage modération. Si vous cliquez modération, vous allez tomber sur les réglages des commentaires au niveau de la modération. Donc voici les réglages que j'ai adoptés. Modérer tous les commentaires, oui. Voilà les filtres pour le spam. Donc vous pouvez activer le spam, le filtre Akismet pour les spams. Vous pouvez lancer le filtre des spams par Intense Debate pour les commentaires de votre blog WordPress en cliquant, en activant cette case à cocher. Ensuite vous avez le filtre modération. Donc vous avez tous les mots-clés ici que vous pouvez ajouter en cliquant là. Des mots-clés à ajouter ici. Les adresses IP à modérer ici. Vous ajoutez les adresses IP ici. Les adresses email ici, en cliquant sur ajouter les adresses email, en cliquant sur ce lien. Vous avez un filtre profanité. Vous pouvez cliquer ici pour l'activer. Donc revenons d'abord au filtre modération. Donc si vous cliquez sur Words, vous voyez que tout est en anglais. Donc si vous voulez filtrer en français, vous cliquez sur AdWords. Et là,
vous ajoutez les mots que vous voulez filtrer comme spam. Donc par exemple les mots grossiers comme enculé, connard, vous les séparez par des virgules, salaud, pute, prostituée, PD, porno, pornographie, vous voyez tous les caractères pouvant porter atteinte aux personnes, etc. Donc surtout des gros mots, des mots grossiers. Donc vous pouvez rajouter encore par exemple tête de con, fils de pute, ta mère la connasse, etc. Donc une fois que vous avez mis la série des gros mots, etc. à éviter, donc vous cliquez sur ajouter les mots-clés. Hop, vos mots-clés ont été ajoutés. Donc vous pouvez le vérifier en regardant dans la liste. Donc par exemple pute, voilà, vous les voyez là, enculé, connard, salope. En fait c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous pouvez faire comme ça, mais c'est pas comme ça. Il faut l'ajouter un par un. Ou non, vous pouvez faire comme vous voulez en fait. Vous ajoutez des multiples mots. En fait c'est séparé par un espace, excusez-moi. Donc on va reprendre l'intitulé ici, mais en les séparant par des espaces. Donc vous tapez enculé, espace, connard, espace, salaud. On va rajouter espace, salope, pute, prostituée, espace, PD. On peut rajouter pédale. Quoique pédale, ça peut être pédale de vélo, donc non. Vous avez porno, pornographie, tête de con, vous pouvez, là pour des expressions, il faut les mettre en tiret en fait. Donc vous mettez un tiret et vous mettez espace. Vous pouvez rajouter connasse, connard, hein, tac. Va te faire enculer, espace, va te faire foutre, espace, etc. Donc si vous avez d'autres mots à éviter, à filtrer, donc vous les ajoutez ici. En les séparant par un espace, et les expressions, vous les reliez par un tiret. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur ajouter les mots-clés, add keyword ou keywords. Hop. Et vos mots-clés ont été ajoutés un par un, vous voyez. Connard, connasse, etc. Donc ça, ce n'est pas bon. Donc si vous voulez effacer, vous voyez, ça ce n'est pas bon. Vous cliquez sur la petite croix ici, hop. Et hop, vous avez effacé vos mots-clés. Donc faites pareil ici pour les autres. Ensuite, donc vous avez effacement automatique des commentaires. Vous avez les options ici. En cliquant sur montrer les options. Donc en ajoutant des mots-clés ici, vous allez automatiquement effacer des mots contenus dans les commentaires. Donc le commentaire contenant tel mot, tel mot, tel mot effacera le commentaire. Donc on peut recommencer, ajouter des mots. Donc c'est pour filtrer également là aussi. Donc vous pouvez rajouter encore salaud, espace salope, pute, PD, connard, connasse, con, va te faire foutre, espace va te faire enculer. Vous pouvez filtrer sexe, porn,
porno, fuck, fucking, etc. Donc une fois que vous avez mis les mots ici, vous cliquez sur ajouter mots-clés. Donc vos mots-clés vont être ajoutés. Donc si le système trouve un de ces mots-clés, il effacera automatiquement le commentaire ayant ces mots-clés à l'intérieur. Vous pouvez également ajouter des adresses IP ici, en cliquant sur ajouter les adresses IP ici. Donc vous les ajoutez ici, vous les séparez par un espace. Faites pareil pour les adresses email. Vous cliquez sur ajouter adresse email, vous ajoutez les adresses email, vous les séparez par un espace, ou vous annulez. Voilà, donc nous on a mis les mots-clés à éviter. Donc voilà. Ensuite vous passez aux utilisateurs bannis. Si vous voulez bannir un utilisateur, vous tapez son nom d'utilisateur ici et vous cliquez sur le bouton ban ici. Le type d'utilisateur, donc ça peut être Intense Debate ou le utilisateur wordpress.com, à vous de choisir. Vous avez les utilisateurs en liste blanche, donc vous tapez leur nom d'utilisateur ici et vous cliquez ici pour les mettre en liste blanche en utilisant ou un compte Intense Debate ou le compte wordpress.com. Donc tous les commentaires postés dans ce blog par tel ou tel utilisateur listé ici sera automatiquement approuvé et là sera automatiquement banni. Ensuite vous avez les modérateurs, donc vous pouvez ajouter un modérateur en tapant son email ou son nom d'utilisateur. Vous cliquez sur promote, vous utilisez Intense Debate ou wordpress.com, donc actuellement il y a moi, donc primaire. Je peux éditer les commentaires et éditer les paramétrages. Vous pouvez le supprimer en cliquant sur Remove ici et vous sauvegardez les réglages une fois que vous avez apporté tous les réglages ici. Donc on va le faire. Hop, je clique sur Save Settings. Donc la connexion s'établit ici. Et hop, on vous dit que les réglages ont été enregistrés avec succès. Maintenant, si vous cliquez Account, compte, vous allez régler les paramétrages de votre compte Intense Debate. Donc l'adresse du site ici, le titre du site ici, le flux RSS de votre blog WordPress ici, une clé du site, donc vous pouvez cliquer View Site Key pour voir la clé du site. Donc ça je ne vous le montre pas car c'est confidentiel. Là vous avez tous les emails d'administrateurs. Donc en fait ça vous permet d'envoyer un mail aux administrateurs quand un nouveau commentaire est posté et ou quand un commentaire est en attente de modération. Donc vous cochez ou pas selon votre désir ici. Ensuite vous devez sélectionner la langue de votre système de commentaires, donc en anglais, en français, en allemand, en indonésien, en italien, en japonais, en macédoine, etc. Donc une fois que vous avez sélectionné, vous cliquez sur sauvegarder les changements. Les changements vont être enregistrés, je confirme ici. Les réglages ont été enregistrés avec succès. Voilà, donc après vous avez les réglages layout. Donc c'est tout ce qui permet de régler la mise en page, le template de votre système de commentaires. Vous pouvez ou pas utiliser les photos des commentateurs, donc compact, normal ou large. Ça c'est selon votre envie. Ensuite vous avez les boutons, réglage des boutons. Donc vous voyez que vous avez, en partant de la gauche, vous avez juste un lien texte par défaut. Vous avez des boutons de plus en plus larges, de plus en plus sympathiques, de plus en plus colorés. Vous voyez. Donc à vous de faire... Vous voyez, moi j'ai pris orange. Une fois que vous avez fait ça, vous réglez les alertes et messages. Donc vous sélectionnez transparent par défaut ou bleu solide. C'est à vous de voir.
Ensuite, vous avez ici les réglages du template, du layout. Donc, vous activez ou pas la connexion à Intent Debate sur la droite en haut à droite. Vous pouvez souscrire, mettre le menu de souscription en fait à vos commentaires, oui ou non. Les options de tri, est-ce que vous voulez mettre les tris ou pas. Donc par date, par vote, par activité récente, par dernière activité. Vous sélectionnez par défaut, donc est-ce que c'est par défaut par date, par vote ou par dernière activité. Vous pouvez activer ou non le timestamp, c'est-à-dire il y a tant de minutes que le commentaire a été posté. Activer ou non l'indicateur de réputation, donc, pour augmenter la crédibilité du commentaire. Vous pouvez désactiver ou non le lien d'attribution Intense Debate, lien pour laisser savoir à vos utilisateurs que vous utilisez Intense Debate, donc ça vous pouvez le décocher. Et le nombre de commentaires par page, donc moi je vous conseille 10, ce qui est une taille raisonnable. Ensuite là, dans le texte du pied, donc vous mettez un texte ici, donc moi j'ai mis ça. Merci de remplir vos informations personnelles ainsi que votre message avec soin. À vous de mettre ce que vous voulez communiquer à vos visiteurs dans le pied de page de vos commentaires en le remplissant ici. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur sauvegarder les changements. Donc vos changements vont apparaître ici. On vous confirme que vos changements de réglage ont été effectués avec succès. Ensuite, vous avez réglage commentaire. Donc vous cliquez ici, réglage commentaire. Et vous avez le service de connexion ici. Donc vous autorisez ou pas la connexion par Facebook Connect, vous rentrez votre clé API. Ensuite vous autorisez ou pas ou non la connexion via Twitter. Ici, vous autorisez ou pas la connexion par OpenID qui vous permet de vous connecter par votre adresse email sur un compte OpenID. Vous avez les réglages des commentaires. Donc, est-ce que vous autorisez les réponses pour permettre une facilité d'utilisation de suivre les conversations. Autoriser les votes, autoriser les commentaires up and down, ce qui donne l'habilité aux utilisateurs de donner une note aux commentaires qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Activer ou non les liens, donc ce qui fournira une URL de la sorte pour votre site. Autoriser les images dans les commentaires des articles, donc vous activez ou non. Vous activez la description des champs, oui ou non. Vous activez le champ site internet pour poster un commentaire, oui ou non. Vous activez l'extension automatique du champ texte pour le commentaire, ce qui permet de taper au fur et à mesure votre texte et d'agrandir la zone de commentaires. Vous avez autorisé la souscription par email, donc ce qui permet d'avertir, de suivre en fait les commentaires au fur et à mesure des nouveaux commentaires. Donc vous recevrez un email dans votre messagerie électronique. Ensuite vous avez l'activation ou non de reporter ce commentaire. Donc s'il y a un problème, ça permet de... Si un commentaire est abusif, vous pouvez le reporter aux administrateurs en cliquant sur ce bouton. Donc vous activez ou non. Ensuite vous avez ici ce texte qui sera montré aux utilisateurs. Donc pour le rapport.
Donc vous êtes en cours de rapporter un commentaire inapproprié. S'il vous plaît, expliquez pourquoi vous nous indiquez ce commentaire comme non valide dans le champ texte suivant et soumettez-nous votre rapport. Administrateur du blog en sera notifié. Merci de votre avertissement. Donc ça c'est ce que j'ai rentré personnellement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite vous avez le nombre de rapports avant d'effacer le commentaire. Donc si vous mettez à 0, le commentaire ne sera jamais effacé. Et ensuite vous pouvez activer ou non l'envoi de la modération des commentaires pour un rapport, pour vérification, quoi. Les réglages de trackback, donc montrer les trackbacks séparément, dans une section séparée ou mixée avec les commentaires. Donc je vous conseille de les séparer pour plus de clarté. Voilà. Une fois que vous avez opéré tous les réglages ici, vous cliquez sur Save Settings ici, permettant d'enregistrer vos réglages. Donc on vous confirme ici que les commentaires ont été mis à jour au niveau des réglages. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur Custom CSS. Donc en activant Custom CSS, vous allez permettre d'ajouter vos styles CSS particuliers ici. Pour la documentation sur CSS, vous cliquez sur ce lien. Hop, vous descendez, vous avez ici une URL externe pour la feuille de style. Donc à vous de donner l'adresse vers la feuille de style du fichier CSS.css. Donc vous pouvez le linker ici. Vous avez l'onglet MISC pour améliorer les réglages, donc MISC. Vous pouvez, vous voyez, donner un aperçu de votre système de commentaires normal, c'est-à-dire à la suite de l'article, ou en front page. Vous voyez donc sur la page d'accueil, sur votre page, vous voyez, donc dans la page, ou en pop-up. Donc on clique et on accède à tout le système de commentaires. Donc moi je vous conseille, pour une utilisation simple, de mettre en normal, ce qui vous permet d'avoir tout sur chaque billet. Vous avez tout sur le billet, l'article, le titre, etc. Le titre de l'article, le contenu de l'article et les commentaires en bas. C'est vraiment simplifié et ça permet de modérer plus rapidement vos commentaires, etc. Mais après à vous de faire votre choix. Vous avez ensuite là, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, le paramétrage des liens texte des commentaires. Donc c'est en anglais par défaut. Moi j'ai mis en français, j'ai simplement traduit. Il y avait marqué comments, j'ai mis commentaires, commentaires. Vous laissez les dièses telles quelles. Sinon vous pouvez modifier, vous voyez, on vous le dit ici, en mettant un crochet dièse crochet, ça sera remplacé par le nombre de commentaires courants. Par défaut c'est comme ça. Donc vous aurez commentaires et entre parenthèses le nombre de commentaires courants. Donc s'il y a 10 commentaires sur un article, il y aura marqué 10 à la place de la dièse. À vous ensuite juste où vous mettez le crochet. Et si vous mettez entre parenthèses, ça fera commentaire entre parenthèses 10. Commentaire entre parenthèses 11, etc. Donc commentaire, s'il n'y a pas de commentaire, donc là ça mettra 0. S'il y a un commentaire, donc ça mettra commentaire entre parenthèses 1. Et si il y a une multitude de commentaires, ça mettra commentaire et entre parenthèses 10, 15, 20, 30, etc. Donc une fois que vous avez réglé tous ces paramètres, vous cliquez sur le bouton Save Settings pour enregistrer les réglages pour tout ce qui est amélioration du système de commentaires. Donc on vous dit que les réglages ont bien été enregistrés avec succès. Donc voilà pour les réglages de Intense Debate. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous pour la deuxième vidéo sur la gestion des commentaires. Merci.